m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, bas du corps. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci tellement d'être avec moi pour cet entraînement express axé sur le bas du corps. On va travailler quand même l'ensemble des muscles, mais l'accent est sur le bas du corps. Première chose qu'on va faire, c'est des genoux alternés. Sans plus tarder, attendez-le. 4, 3, 2, 1, genoux. J'aime bien le début de la capsule parce que ça me permet de vous rappeler quelques éléments importants. D'abord, qualité versus quantité. Deuxièmement, il n'y a pas de compétition, c'est vous avec vous-même. Ce qu'on souhaite, ce que je souhaite, c'est que vous soyez la meilleure version de vous. Hein, c'est ce qu'on travaille ensemble. Et surtout, je vous souhaite d'être dans le moment avec moi. Laissez-moi vous guider et vous allez vraiment vous sentir bien à la fin de la capsule. Encore mieux peut-être que le feeling que vous avez présentement. Alors, sans plus tarder, le kick. Est-ce qu'on doit avoir un bagage en kickboxing? Non, hein? En boxe. Mais c'est pas mauvais de savoir donner un bon kick. Et c'est plaisant parce qu'on travaille les jambes. Puis vous allez commencer à sentir un essoufflement, OK? Alors, on travaille le cœur, on travaille les muscles. Quoi de mieux? Kick, kick. Maintenant, les bras. J'ai tendance à vouloir les placer ici. Ça donne non seulement un petit look, mais vous protégez votre tronc, vos organes. Kick. Est-ce que la hauteur de la jambe a une importance? Pas tant, mais allez là où vous êtes capable d'aller. Allez pas plus bas. OK? Vous êtes capable d'aller plus haut, vous le faites. Si la souplesse vous empêche de monter un peu plus haut, pas grave. OK? Sécurité avant tout. 4, 3, jumping jack ou squat sur place. Squat, oui. Je tiens toujours à rappeler l'option sans saut le plus possible avant que je vous lance l'alternative sauter parce que je veux vraiment pas que vous pensiez que j'ai une préférence. J'en ai pas. C'est-à-dire, personnellement, j'aime bien sauter, mais comme coach, j'aime rappeler l'importance de choisir ce qui est mieux pour vous. Jambe gauche. Vous pourriez le marcher, hein? Là, j'ai fait un jogging. Vous le marchez si vous préférez ou si c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec moi. OK, pour mettre l'ego de côté. Jogging ou marche. Dans quelques instants, dans 4, je fais des kicks alternés. On y va maintenant. Kick. Comment ça va? Êtes-vous capable de penser en même temps à votre posture? Pensez à votre posture. Hop. Descendez les épaules. Impliquez les abdos. Moi, je dois toujours penser un peu à remonter le legging. C'est la faute de la boîte à micro. Plus que 8. Est-ce qu'on sourit? Est-ce qu'on implique les abdos? 4, 3, jumping jack. Comment ça va? Dernière fois, on le fait dessus. Bonus. Jambe droite. Kick. C'est 8, 7. Let's go. Paquet. Mettez le paquet. 4, 3, jumping jack. Pour 8. Ouh. Qualité versus quantité, là, mais mettez-en plein la vue. 8, 7. Surtout si la fatigue est là. 4. On lâche pas. On lâche jamais. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Comment ça se passe de votre côté? Bien, j'espère. Les erreurs sont permises, hein? Alors je voulais le rementionner au cas où vous soyez en train de culpabiliser parce que là, vous avez fait une erreur. Et c'est comme ça dans la vie aussi. Il faut se donner la chance d'apprendre. On n'a rien ou presque du premier coup. Et ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que si on est persévérant, on va parfois surpasser ceux qui ont du talent. Ceux qui ont du talent, qui à la base sont meilleurs que nous. Bien, si nous, on travaille fort en entraînement ou dans les autres sphères de notre vie, on va surpasser ces gens-là. Hein? Quelle bonne nouvelle! Est-ce que ça va? Maintenant, si vous sautez avec moi, je ferai juste un ferme. Haut et ferme. Haut. Si vous ne sautez pas, vous gardez votre squat, il se fait super bien. Pensez à votre technique d'exécution. Les hanches restent liées. Les genoux au-dessus des orteils, à peu près entre la deuxième et la troisième orteil. Regarde, squat et ferme. Squat, ferme. Implication des muscles du bas du corps, mais quand même, on travaille les abdos. Je peux-tu l'accélérer? Est-ce que c'est possible? C'est vous qui décidez, d'accord? Plus vite. Hop.
Je vais garder les mains ici pour les fins pratiques, mais ça peut être sur les cuisses. Descends plus. C'est 8, 7, 6. Combinaison sympathique dans pas long. OK, regardez ce qui arrive. Un squat sauté, un jack. Down, up. Woo! Comment ça va? Ça me demande de la concentration faire ça. J'ai une option sans ça pour vous, je vous la présente dans 4, dans 3, dans 2. Squat seulement, down. On descend. Ouh. La version sans soi aurait été squat, tendu, tendu. J'ai pas pu vous la montrer parce que j'étais trop concentrée sur le mouvement sauté. Encore 4 comme ça. Hop. Puis on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne avec la chenille. Suivez-moi, vous descendez les mains, vous venez vous placer en planche. Vous allez avoir à remonter, mais je veux juste vous rappeler que vous pouvez être sur les genoux, OK? L'autre chose que je mentionne souvent quand j'enseigne, c'est que vous pouvez être sur les poings. Pour certains, ça va être plus confortable et je dirais que pour moi, personnellement, j'aime bien alterner ma position entre les poings et les mains. OK, ça vous appartient. Regardez ce qu'on va faire de cette position. Vous allez me monter 2 fois la jambe, lève, lève et change. Si je préfère être sur les avant-bras, je peux le faire. Là, j'alterne 2-2 pour l'instant. J'aurais pu faire plus longtemps, mais ce que j'aimerais en fait, c'est vous proposer une petite combinaison. C'est la raison pour laquelle je vous le fais faire pas trop longtemps. L'autre raison, c'est qu'on a déjà bien travaillé les jambes, OK? Alors, je continue le travail bas du corps, mais je mets un peu d'abdos, un peu de bras. On y va ici, c'est 1 et 2, on change. Si je veux 1, et ça a l'air si simple, hein, mais c'est plutôt prenant ici. Gardez bien la tête en prolongement du dos. Moi, ce que je viens de me faire, je viens de me rappeler et je viens de le peaufiner, le replacer, de dégager le cou, de descendre des épaules. Je pourrais le faire plus vite ici. 1, 2, 3. Ma tête est en prolongement du dos. Je peux vous regarder à l'occasion de faire un petit clin d'œil, mais la réalité, c'est que il doit y avoir un bel alignement entre la tête, les épaules, les hanches, les chevilles. 4, 3. Si vous êtes sur les genoux, l'alignement est un petit peu différent. Ça va? Revenez à 2, lent. 1. Je peux redescendre mon pied à chaque fois ou bien je garde ma jambe dans les airs. Sentez-vous ça? Plus prenant quand la jambe reste dans les airs. Oh boy! Ça va bien. Est-ce que ça va bien pour vous? Restez donc ici. La combinaison, je vais la partir en haut, chenille vers le bas, lève le pied, lève le pied. OK, suivez-moi ici. On remonte, je peux plier ou garder mes jambes allongées. Je vais redescendre. Je me place ici. Lève, 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 lève et je reviens. Et je remonte. Je redescends. Ça va? On y va un petit peu plus vite. Vous êtes d'accord? Lève la jambe, remonte et allonge. OK? Tout simplement, lève, lève, remonte, descend, lève, lève. Comment ça va? 4 fois comme ça. Évitez de sentir vos poignets. Remonte, up, lève, lève. Est-ce qu'on sourit? Savez-vous quoi? Je vous garde en bas. Je vous garde en bas, restez là, sur les avant-bras, c'est mieux. Comme ceci, lève, lève. Final, bâton, c'est 8, 7. En fait, il y a un petit bonus qui vous attend. Permettez-moi de vous garder dans la pause. Pourquoi pas? Reste 8, 7, 6, lâchez pas. Wouh! On se retrouve aux étirements, bravo. Comment ça s'est passé pour vous? Quel bonheur, hein? D'arriver à la fin comme ça, d'avoir l'impression d'avoir encore plus d'énergie qu'on avait au départ. On étire l'arrière de la jambe pendant qu'on se jase. Je vous invite à penser à votre posture également et à récupérer au niveau de la respiration. Inspirez, expirez, allez vers l'avant, mais gardez votre jambe droite
Gardez le tronc, la colonne allongée. Donc, pas besoin d'aller très, très loin tant que vous sentez l'étirement derrière la jambe. Ça va? On inverse. On a un petit 2 minutes. Je veux en profiter pour vous rappeler la citation de la semaine. Cette semaine, je vous propose tout simplement la citation « Persévérez, continuez, lâchez pas dans l'atteinte de vos objectifs, dans l'atteinte de vos rêves. » Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on lâche pas, on finit par y arriver. Et non seulement ça, on dépasse ceux qui, eux, vont peut-être s'essouffler ou abandonner. Alors, c'est ça la bonne nouvelle, surtout dans les milieux qui sont plus compétitifs ou plus exigeants. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que quoi de mieux que de savoir que quand on travaille fort, les résultats viennent. Inspirez, on va étirer la fesse. Expirez. Comment vous sentez-vous présentement? Retenez ce sentiment de bien-être pour la prochaine fois. La prochaine fois que vous aurez à bouger, à vous activer et que ça ne va pas vous tenter ou qu'il ne va pas faire assez beau, pensez à ce bien-être qui est précieux. En anglais, #priceless. Il n'y a rien qui bat le feeling d'avoir plein d'énergie, que la vie est devant nous. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je vous encourage à partager mes contenus. Faites-les circuler autour de vous. Ça fait du bien. C'est des entraînements express. C'est efficace et ça marche. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.